Bonsoir tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En réalité, ce soir, je me sens un peu seule, mais pas vraiment puisque Dieu est avec moi. Mais comme hier, je parlais de ma foi, je voulais partager avec vous un verset qui peut réconforter, puisque je ne suis pas la seule à souffrir de solitude. Et c'est Psaume 46, verset 2 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Je redis « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Donc voilà. Donc ça, j'ai une version de Bible, c'est Second 21. Il me semble que c'est une Bible protestante, mais je mets des guillemets. Et je me suis procuré la Bible de Jérusalem. On m'a dit que c'était plus Bible catholique, tout ça. Et alors, je vais vous lire donc euh, le, le psaume, enfin le verset. Et vous allez voir que c'est pas du tout pareil. Dieu est pour nous un refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Dieu est pour nous un refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Et là, je me dis, donc en fait, je voulais deux Bibles pour pouvoir comparer. Et, et franchement, il n'y a aucune des deux qui dit la même chose, mais le sens est là. Par contre, je trouve que dans la Bible journaling, enfin la Bible journaling, c'est beaucoup plus clair que dans la Bible de Jérusalem. Mais bon, ça c'est que mon point de vue, je dis pas avoir raison. Donc en fait, j'ai voulu procurer une Bible, donc je me la suis achetée aujourd'hui. Comme ça, j'ai deux Bibles pour comparer. Et même si le sens premier est là, enfin la forme n'est pas pareille. Et donc c'est là en fait, c'est particulier. Donc voilà. Donc voilà pour les petites explications. Donc je me suis acheté un cahier où dedans je marquerai mes réflexions. Et ça ressemble à un vitrail de cathédrale. Donc je le trouve très très beau. Donc je me suis fait ce plaisir. Et dedans j'ai écrit ma rencontre avec ma foi en Jésus. Et là j'explique pourquoi, enfin comment j'en suis venue là. Moi, les médiums, c'est fini. Je veux plus entendre parler de l'invisible. C'est une page qui se tourne. Et, et je me consacrais vraiment à Jésus. Donc voilà. Donc en fait, avec réflexion, j'ai inscrit. Donc, ce psaume me dit que nous ne sommes jamais seuls et que même dans la détresse, il est présent. Dieu. Oui, Dieu. Dieu est présent. Comment dire, voilà ce que j'ai analysé. Après le refuge. Donc il y a le mot refuge. Donc on peut se réfugier en toute sécurité. Donc c'est ce que je pense. Pour moi, un refuge, c'est se réfugier en toute sécurité. Pour moi, le refuge est le repos. Et j'ai rajouté ou pèlerinage. Parce que c'est vrai, quand on fait un pèlerinage, on va dans des refuges. Donc j'ai ajouté ça. Le mot appui semble dire que l'on peut se reposer sur lui. Il nous soutient et nous soutiendra toujours. Donc voilà, s'appuyer, c'est, enfin j'ai l'image quand on s'appuie sur l'épaule d'un ami ou d'une amie, qu'on se sent soulagé. Donc voilà. Et on peut méditer sur cette parole. Donc c'est une phrase qui donne une ouverture, et comme tous les versets en fait, et qui permet d'analyser, enfin voilà ce que j'en pense. Alors, je suis pas une experte dans la Bible, je découvre, mais je me dis que c'est bien de partager avec vous mes découvertes, comme ça, peut-être que dans une dizaine d'années, on verra mon évolution, mon apprentissage et tout ça.
Et, et voilà ce que je voulais dire pour le verset d'aujourd'hui. Donc, on va le décorer ensemble. Donc, j'ai pas beaucoup de choses. J'ai juste imprimé une image d'une maison que je trouvais jolie et pour moi ça serait mon refuge avec cette petite fille et puis ces animaux, c'est tout à fait moi. Il me semble que c'est un chien, oui, un chien et un chat. Alors j'ai 2 chiens et un chat. Et donc voilà, ça me représente beaucoup, cette petite fille intérieure qui revient aux choses essentielles. Pour moi, je dis pas avoir raison, je reprécise. Et donc j'aimerais coller cette maison, mais je vais devoir encore découper un petit peu. Alors mes ciseaux sont là. Alors, je suis très surprise quand même de l'écart des bibles. De la manière dont c'est traduit, c'est étrange. Donc voilà, donc je suis bien contente d'avoir fait le pas d'en avoir 2. Donc comme ça, après je dis pas il faut laisser aller son cœur dans la Bible qui nous correspond le mieux, quoi. Mais je dis pas que telle Bible est mieux qu'une autre. Voilà, moi j'ai pas de problème. Je pense que Jésus appartient à tout le monde et personne ne peut s'approprier son image, je sais pas comment dire. Donc pour moi, c'est une force paisible, Jésus, une force tranquille. Donc voilà. Donc je vais coller la maison. Voilà. Je vais surligner le verset. Voilà. Alors, pour les psaumes, j'ai pris la couleur jaune pour le code couleur que Andrea explique dans ses vidéos. Donc j'ai fait un code couleur, prière, volonté de Dieu, amour de Dieu et psaume. Donc voilà. Donc voilà un peu pour l'idée. Et je vais regarder si j'ai des stickers. Alors, je vais pouvoir mettre ça. Ça me plaît beaucoup. Alors j'avais dit que je parlerai pas de ma foi et puis c'est plus fort que moi, j'ai envie de partager et voilà. Alors si je me trompe, n'hésitez pas à le dire. Hop, ça s'est défait. Mais il me semble que les 2 Bibles ne sont pas du même courant religieux, quoi. Mais c'est un prêtre qui me l'avait dit. Mais bon, moi j'ai une belle Bible second, je crois que c'est Louis, mais je suis pas certaine. J'ai une très belle Bible de bleu, pardon, de 1900. Ah, j'aurais pu la prendre pour voir en 1900 ce qu'il disait. Voilà. Mon stylo est ici. Dieu est
Bon, refuge. Voilà, comment on peut décorer sa Bible. Donc je trouve ça vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Et de revenir aux essentiels, en fait. J'ai lu une partie, un petit peu la Bible quand j'avais entre 8 et 12 ans. Et après, mon père m'a offert une Bible illustrée que j'ai toujours. Et j'ai découvert Jésus parce qu'avant, j'étais dans l'Ancien Testament, je comprenais pas le Nouveau. Enfin, j'avais pas d'instruction religieuse. Et, et en fait, j'ai découvert Jésus assez tard. Mais il a toujours été dans mon cœur et j'ai presque été en paix avec moi-même quand je l'ai remis au centre de ma vie. Donc voilà. Ah oui, puis j'ai oublié de mettre un petit post-it. Donc je fais comme ça pour les pages, pour repérer les pages. Voilà. Donc voilà, alors comme je disais, c'est du journaling dans une Bible. Donc comme vous pouvez voir, et comme j'ai expliqué hier, il y a des... Oh, alors c'est très fragile par contre. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'elle vit. Il y a des marges. Et dessus, on écrit ce qu'on veut en fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai une autre image. Là, non. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Ah oui, ça c'était... Ah ben voilà. Ça c'était une seconde phrase que j'avais surlignée pour vous. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Donc j'avais cette seconde phrase. Et oui, j'avais préparé cette phrase, enfin ce verset, pardon. Donc c'est le psaume 35, verset 19. Et l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Donc voilà, donc c'est à méditer. Donc une phrase, un verset comme ça, c'est donc moi là, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, tout est dit dans la phrase. En fait, il faudrait que je réfléchisse parce que comme ça, je ne sais pas, ça se prépare. Et en fait, moi là, je dirais que Dieu, que l'Éternel est avec tous ceux qui sont mal, en souffrance. Et ça me fait penser, on peut peut-être regarder dans la Bible de Jérusalem, psaume 35. Et on avait dit 19. Que ne puissent rire de moi ceux qui m'en veulent à tort. Ah non, ça doit pas être ça. Psaume 34, 35. Ah non, c'est 34. C'est psaume 34, excusez-moi. Psaume 34, verset 19. Alors, je comprends pas trop, vous voyez, c'est tout nouveau. Que ne puissent rire de moi ceux qui m'en veulent à tort, ni se faire des clins d'œil ceux qui me haïssent sans cause. Non, c'est pas ça. Ça, c'est psaume 35, 34. Ah, voilà. Psaume 35. Proche de Yahvé les cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Ah mais c'est pas du tout pareil quoi. C'est fou. C'est même incroyable. Je sais pas trop l'expliquer pourquoi il y a des décalages si forts. Et là ils disent bien Yahvé. Et là ils disent l'Éternel. Alors attendez, je me suis pas trompée hein. Mais si je me suis trompée.
Non, je ne me suis pas trompée, c'est psaume 34, verset 19. C'est incroyable. Donc voilà. Bon, je ne changerai pas les courants de la Bible. je, je juste de Bible pour voir les différences et tout ça. Je suis très heureuse d'avoir deux Bibles d'ailleurs. Et c'est pour moi beaucoup de connaissances. Et, et voilà. Et j'aurais voulu vous dire que j'ai fait un rêve la dernière fois où il y avait un monsieur qui m'aidait à... Ah, c'est très compliqué à expliquer. En fait, c'était un monsieur qui était dans un groupe de prière et qui nous disait, écrivez vos prières, ben, dessinez vos prières. Et j'ai dessiné des pommes, des pommes, des pommes, des pommes. Et, et en fait, elles se sont matérialisées. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai appris récemment que les pommes, c'était le fruit de la connaissance, avant d'être celui du péché. Alors au début, je me suis dit, oh là là, c'est parce que j'ai commis plein d'erreurs. Et pas du tout, en fait, c'est fruit de la connaissance. Et je vais directement avec vous dans les Bibles, tout ça. Enfin, je ne savais pas que j'allais méditer sur des versets, des psaumes. Donc voilà. Voilà, je vous la remonte. Elle est jolie. Elle est jolie et elle est à notre image. Vous pouvez la personnaliser, donc c'est vraiment chouette. Mais principal, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, les versets et les pensées, les actions et tout ça. Bon, je suis heureuse d'avoir partagé ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.